Bonjour, Sylvain Loisan, voilà. Je suis heureux de venir ici pour exposer. Oui, on m'a gentiment demandé de la faire, ça m'a fait plaisir, voilà. C'est le Compagnon. C'est Notre-Dame de Paris, mais je l'ai fait avant la catastrophe. Ouais. Enfin, cette cathédrale, c'est-à-dire que l'homme est bien sûr entre le ciel et la terre, d'une part. D'autre part, la nature est très importante. Et la vraie cathédrale, c'est la nature. C'est un peu ça que j'ai voulu faire. J'ai dessiné des arbres, etc., qui créent la cathédrale. Et le Compagnon, c'est l'humble humain qui essaye de collaborer avec la nature pour créer un monde équilibré. Voilà, c'est ça l'idée. Celui-ci, c'est l'envol. Vous voyez, les pensées ne sont pas que des petits cailloux. Elles sont de la vie qui bouge, qui est mélangée. Donc j'ai voulu utiliser un peu le symbole des livres, qui joue avec la nature qui interpénètre. Et puis bien sûr, les livres qui s'envolent. C'est la véritable nature de la pensée, c'est de voler et de rêver. Et en bas, au contraire, c'est les pensées mortes qui sont écroulées. Voilà, c'est ça l'idée. Alors ça, c'est une espèce de jeu autour de la pensée cubique facile à ranger. C'est-à-dire que je m'amuse avec l'idée. Là, il y a d'une part la femme avec toute une espèce de monde rêvé, poétique, qui regarde bizarrement, et donc c'est plus un questionnement sur la création de l'univers, mais c'est aussi en même temps des extraterrestres, en même temps c'est des êtres humains, en même temps c'est la liberté, c'est l'interrogation. Voilà. Ça c'est les forêts bleues, c'est comme ça qu'elles sont dans les Vosges. Les arbres sont bleus chez nous. Non, je plaisante, mais en fait c'est une allégorie poétique simple avec un petit tableau, tout simplement. Là, ça c'est un sujet que j'aime bien. Je ne veux pas trop intellectualiser, mais ça c'est un sujet que j'aime bien parce que, en fait, le fauteuil, ça représente notre passage sur Terre. J'appelle le passage d'or. C'est-à-dire qu'il est en même temps, il y a plein d'effets de matière, d'éléments qui sont abîmés, détruits, l'expérience. Derrière, il y a une barrière, c'est comme la barrière de l'oubli. Et puis, il y a un monde magnifique avec la lumière. Évidemment, on va de l'ombre à la lumière. Voilà, c'est un petit jeu avec le temps, etc. Bon, ça, c'est un peu pour m'amuser. C'est le monde matériel qu'on nous propose, enfermé, triste. Et puis cette pauvre mandarine qui cherche à trouver sa place dans un monde gris. Simplement. Puis là, c'est un espace, je dirais, méditatif, où j'aurais bien aimé être, où le jeu de la couleur m'inspire directement. C'est uniquement le rouge qui m'a inspiré autour de l'idée du buisson. Voilà, c'est un peu différent. Alors, votre palette change ? Oh, mais oui, c'est-à-dire que moi, pendant toute ma vie, j'étais professionnel et en fait, j'ai cherché à plaire quelque part. Hein, c'est pas beau ce que je dis. Mais je me rends compte, en fait, j'ai jamais pu vraiment le faire, c'est que il est très important que notre esprit soit libre. Et notre esprit n'est pas organisé en fonction d'une production, organisé en fonction d'un chiffre d'affaires. Mais la vie humaine est bien plus que ça. C'est pour cette raison que je crois qu'il est important de faire ce que l'on veut quand on veut. J'aime bien dire, on est les empereurs d'un territoire de la taille de nos chaussures. Et là, je m'adresse à tout le monde. Hein. Ouais. C'est une sorte d'allégorie je m'amuse avec ça. C'est-à-dire qu'il y a le monde matériel et il y a le monde en dessous de la matière qui est encore à peine esquissé. Et donc, c'est un peu ce jeu entre le connu et l'inconnu. C'est comme la mécanique quantique, c'est-à-dire les choses qui apparaissent et les choses qui sont que des vibrations. C'est un peu l'idée, voilà. Puis je m'amuse avec, dedans, j'ai mis une mandarine bleue, j'ai mis une mandarine en pierre aussi. Voilà, c'est toujours mes petits cubes. Et puis c'est une réflexion sur l'univers. Voilà, pour m'amuser, toujours pour m'amuser. Alors là, c'est la Pléiadienne. Alors je m'amuse parce que je m'intéresse beaucoup aux extraterrestres et j'ai voulu faire une femme
sage et belle, qui contemple notre petit univers en le regardant du dessus comme ça, avec toute cette énergie un peu céleste, cosmique. Voilà, c'était un petit peu l'idée. Je suis pas très loin, je suis à Vittel, enfin il y a quand même 300 km. C'est dans les Vosges. C'est comment travailler avec pastel, avec la poudre? En fait, c'est comme des bâtonnets, c'est comme la craie. Quand on était enfant à l'école, enfin, je sais pas, ça fait longtemps que c'est plus d'actualité, mais on dépose donc de la poudre sur un papier qui est absorbant de la poudre et puis qui permet de. Voilà, c'est extrêmement simple. C'est sans doute une des techniques les plus simples. La pratique du pastel est complémentaire de l'enseignement. Pour moi, c'est les deux faces de la même pièce. C'est important de pratiquer ce que l'on enseigne et d'enseigner ce qu'on pratique. C'est le meilleur moyen pour être sûr de trouver un bel équilibre, je trouve. Et l'enseignement, je l'enseigne depuis 40 ans, beaucoup par Internet, mais j'ai pendant très longtemps fait des stages, j'en fais encore de temps en temps, des stages en présentiel, comme on dit, j'ai des cours dans mon atelier, etc. C'est quelque chose de très important de rencontrer les consciences des gens qui apprennent les arts, parce que je vous le dis, un jour, c'est l'art qui sauvera le monde. Ça nous permet de nous retrouver dans notre perception, dans notre sensibilité, dans notre capacité de représenter et avec la main, la petite main, de faire des choses. Donc c'est une sorte de cycle qui nous donne beaucoup de liberté. Voilà.